Et il y avait une queue interminable, puisqu'il fallait quand même que ce 1,5 million de personnes puissent passer pendant ces 20 heures. Donc ça, il ne fallait pas traîner. Et il y a eu des histoires aussi d'autres miracles, hein, parce que ça, il y en avait plein. Il y avait un pauvre réparateur de vélo dans la queue, qui était très loin dans la queue. Il avait sacrifié ses petites économies minuscules pour venir jusqu'au village. Et il dit, mais je ne vais jamais voir son midi, il pleurait, tout ça. Et à ce moment-là, il est sorti de nulle part, il voit un vieillard en haillons qui vient vers lui et qui lui dit, tu veux voir Balayogi? Ah, c'est mon vœu le plus cher, dit l'autre. Et il lui dit, je vais t'amener. Et une seconde après, il se trouve devant. Je ne peux pas toutes vous les raconter parce qu'il y en a tellement. Vous savez, quand je suis allée là-bas pour rencontrer les disciples qui étaient encore vivants à cette époque-là, on parlait des nuits entières, hein, des jours et des nuits entières, de toutes les histoires qui gravitaient autour de ces deux êtres extraordinaires. Alors, ce qui est important, c'est de savoir dans son message, au-delà des histoires, ce que ça nous apporte à nous occidentaux. C'est qu'il nous donne accès à d'autres plans de réalité. Il n'y a pas juste cette réalité-là, physique des choses, matérielle des choses. Parce que là, il y avait toute la richesse extraordinaire, elle n'était pas sur un plan matériel. Elle était sur l'histoire d'amour. Et ce qui m'a le plus frappé chez Balayogi, c'était cet incroyable amour qui émergeait de lui. Une force d'amour pour les êtres, pour cette foule. Vous ne pouvez pas imaginer des vieux, des bébés, des fous, des sages, des lettrés, des illettrés, des pauvres, des riches, toute l'humanité mélangée là. Et pour lui, tout le monde était pareil. C'était des humains qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de purification, qui viennent ici avec leur peine, déposer leur peine. Et lui, il faisait ce grand nettoyage, c'était vraiment la baguette magique du grand enchanteur. Je peux vous dire que j'ai jamais autant pleuré là-bas que là-bas, mais c'était pas du chagrin. Et là encore, quand je relis le livre comme si c'était celui écrit par quelqu'un d'autre, je pleure encore. Vous voyez, ouais, ça recommence là. Parce que c'était fou, quoi. Et nettoyer sa chambre, là où il était tout le temps, pour moi, c'était un honneur suprême, quoi. De laver le sol de sa chambre. Donc ça renverse beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ça fait travailler, vous savez, le dernier Darshan, il m'a fait vivre des épreuves absolument incroyables. J'aurais jamais cru que je pourrais supporter toutes ces choses. Mais c'est pas fini, hein, il m'en met d'autres de temps en temps. Et après je me dis, mais pourquoi tu m'envoies ça? Ben, c'est pour que les choses te touchent moins, que tu ne les prennes pas d'une façon personnelle, que voilà, je suis là, je veille sur toi, je te protège, tu ne manqueras jamais de rien. Même si tu as l'impression, voilà, ça éradique les peurs. Vous voyez, le manque de confiance, la peur de manquer éventuellement, c'est pas forcément la mienne, mais je parle des peurs en général des humains. Il y a une force on a une force en nous, parce qu'en fait, il est un miroir pour nous. Il est un miroir de ce que nous, on est nous-mêmes. Si on était purifié, si on n'avait pas peur, si, vous voyez ou pas? Si on faisait tout ce nettoyage, on a ce potentiel en nous. Potentiellement,
On a cet amour-là, on a cette capacité de connaissance, d'avoir accès à ce qui est caché derrière les choses. Il est en train de descendre là. Vous pouvez fermer les yeux, vous me dites si vous sentez quelque chose. Quand on parle d'amour, elle est là. Son message, c'est ce silence total, cet amour total, totalement inconditionnel. Qui brûle toutes les scories, qui brûle tout ce qui a besoin d'être brûlé, comme Shiva. Shiva, c'est destructeur-créateur. Alors la voix sèche, il y a deux voix en spiritualité. Il y a la voix sèche et la voix mouillée. La voix mouillée, c'est pour les gens un peu paresseux, qui ne veulent pas aller trop vite, qui n'ont pas fait trop d'efforts. Donc c'est plus doux. Puis à la voix sèche, bah, c'est plus exigeant, mais ça va plus vite. Alors ça dépend de ce que l'on veut. Hein. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez à Bala Yogi. Si vous sentez que vous avez une connexion avec lui, et si vous êtes là, c'est pas par hasard, je vous le dis. Vous pouvez vous sentir protégé par lui, vous pouvez lui demander de la protection. Si vous avez des moments durs dans la vie, ce qu'on a tous, nous tous les humains, on traverse des choses dures, vous pouvez lui demander son aide, il viendra toujours. Si vous l'appelez sincèrement avec votre cœur, vous pouvez être sûr qu'il va débarquer. Et il a toujours dit, vous pouvez avoir mon darshan. Avoir le darshan, c'est donc rencontrer son énergie, l'énergie du maître, pas seulement la sienne, mais c'est ça le sens du mot darshan. Il dit, vous pouvez être sûr, si vous m'appelez sincèrement du fond du cœur, vous pouvez être n'importe où, la distance n'a aucune importance. Et même quand je ne suis plus là, dans ce corps, j'apparais. Et puis il nous montre ce qu'on peut devenir, ce que l'humanité pourrait devenir si elle se perfectionnait, si elle avait ce désir de se diviniser. C'est renverser tout ce qu'on voit aujourd'hui, hein. L'économie, tout ça, et bon, dans l'état actuel des choses, on en a besoin, bien entendu. On n'est pas en train de... D'ailleurs, il a choisi, vous allez voir une photo de Murthy, le président du comité de l'ashram. Il m'a dit, moi je ne suis pas du tout quelqu'un de spirituel, Bala Yogi le savait, mais comme j'ai construit une petite route et des commodités pour les gens après quelques années, eh bien c'est moi qui l'ai choisi comme président du comité de l'ashram. Je suis le moins spirituel de la bande. Vous voyez? Parce que pour lui c'était très important qu'on prenne soin des gens matériellement. Bien sûr, tant qu'on est là, il faut qu'on ait un certain bien-être, un maximum de bien-être. Voilà, moi j'ai été traitée avec une incroyable bienveillance, même si on dormait tous par terre, même le sol, je dois vous dire, c'était un 1000 étoiles cet endroit. On n'a pas vraiment envie de dormir. Il se passe quelque chose de tellement extraordinaire qu'on a autre chose à faire que de dormir. Alors ça, on va revenir plus tard. Donc vous voyez, il est toujours dans son imperturbable position, il n'a pas changé de position, sauf que le chignon était défait. Et vous voyez le tigre et le petit Krishna. Et puis Maya m'a offert une des griffes du tigre. Là, il avait 20 ans. C'est belle cette photo, hein. Ça, c'est le Sadhu Narayan, donc peut-être que vous me reconnaissez, un petit peu, la photo n'est pas d'une super qualité. C'est un des sadhus qui était là, et c'était un homme, un être incroyable. Il était toujours en train de donner à tout le monde, il n'avait rien, mais il donnait tout le temps, je ne sais pas d'où il sortait ces choses. Et donc il m'emmène à un moment donné dans un lac avec des lotus à 100 mètres devant le temple où il n'y avait personne. Et puis, il y avait une poésie extraordinaire, mais vous trouverez tout ça dans le livre.
Dans un chant de lotus, il a commencé à chanter des mantras, pareil, en versant de l'eau dessus, c'était sublime. Alors ça, c'est juste au moment où il va apparaître. Il y avait une espèce de tension incroyable. Il y a les chandries derrière, vous voyez des forêts de cocotiers au loin, parce qu'il y a des forêts de cocotiers aussi, hein. Il y a les chandries et forêts de cocotiers. Et la foule est donc sur cette petite route qu'a construit le Bimaya, Murti dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a la petite rivière, et juste avant, il y a le temple que vous avez vu tout à l'heure avec le puits. Hein, comme ça, vous avez une idée géographique des choses. Magnifique. Dernière photo de lui vivant. En 85. 18 février 1985. Et il avait la couleur de l'or.